chers amis lecteurs et lectrices, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver car je vous présente ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et sachez que c'est la première fois que je participe à ce challenge. Ouais, vaut mieux tard que jamais comme on dit, non? J'avais jamais réussi à rentrer mes lectures dans le Pumpkin Autumn Challenge et en réalité je le découvrais toujours très tardivement après avoir fait ma pile à lire, mais là j'ai réussi à être dans les temps donc je suis super contente et donc je vais pouvoir intégrer mes lectures dans ce challenge et y participer pour la première fois. Je trouvais que c'était un petit peu un must-have à faire pour cette période d'automne que j'aime tellement, vous avez peut-être pas vu mais il y a quelques décos de vous voyez pas du tout, mais j'ai tout décoré chez moi en version automne, donc voilà, je suis vraiment dans le mood déjà depuis même avant le 1er septembre, mais ça ne se dit pas. Bref, on va tout de suite passer à ma présentation de ma pile à lire. Évidemment j'ai pas pu faire toutes les catégories, j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous expliquer un petit peu ma justification pour chaque livre, mais j'en ai quand même une 6, 8, quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas mal je trouve. On commence avec la première catégorie qui est automne frissonnant et dans la sous-catégorie viens flotter avec nous, j'ai choisi Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors c'est le premier tome, j'ai toujours pas commencé cette saga et ni cette série qui en contient je crois une dizaine de livres, de tomes, quelque chose comme ça, mais j'ai toujours pas commencé, donc écoutez, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir ceci. Le titre déjà est intriguant, la couverture fait tellement old school, un peu gothique et un peu glauque et c'est tellement l'atmosphère d'un Halloween et de cette période un petit peu grisâtre qui fait naître un peu comme des spectres, tout ça. Je vous parle de ça, il fait 32 degrés actuellement. On est un peu en inadéquation là. Je l'ai mis ici puisque les mots-clés qui correspondent c'est plutôt l'horreur, l'épouvante et un petit peu la fantaisie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-ci. Il est neuf, hein, vraiment je l'ai acheté et je l'ai juste mis dans ma pile à lire. Il est tout à fait neuf. Et j'ai pas trop envie de connaître un peu plus de cette saga. C'est juste que la couverture m'a happée. J'ai vraiment envie de découvrir. J'ai lu je crois les 2 premiers chapitres en version audio. Donc il faut que je poursuive finalement cette lecture, mais cette fois-ci à l'écrit parce qu'en audio j'ai pas trop accroché. Donc à voir où ça me mène. Toujours dans la catégorie automne frissonnant et cette fois-ci dans la sous-catégorie de Perfectly Splendid, j'ai décidé de mettre Blackwater, la crue, donc c'est le tome 1. Là clairement je pense que j'ai pas besoin de vous dire de mots-clés, déjà celui de gothique au vu de la couverture correspond totalement à cette ambiance, mais on rajoute aussi le mot-clé de la famille et du thriller, mystère, horreur, tout ça. Je pense que ça rentre parfaitement dans la catégorie de l'automne frissonnant et voilà, vous voyez la couverture, enfin je pense que vous en avez déjà entendu parler et je trouve que l'intrigue de derrière est assez vaste et assez intriguant justement. Je vous la lis. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdito, une petite ville au sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se révéler. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Ces intrigues de famille là, ça me happe vraiment, j'ai très hâte de voir où ça me mène parce que pareil il y a plusieurs tomes qui sont sortis à la suite. Donc voilà, et c'est un cadeau de mon chéri en début d'été. Donc si je peux le mettre là et le lire directement cette année, ça me ferait énormément plaisir également. On passe à la catégorie suivante, donc automne, douceur de vivre. Et dans la sous-catégorie de la dame chouette des îles bouillantes, j'ai décidé de mettre ce livre en anglais. Alors il est petit, donc j'ose espérer que j'arriverai à le lire. Attendez, je vais vous dire le nombre de pages exact. Il n'y a pas... 278, franchement ça passe. Et donc je vous ai même pas dit le titre, c'est The Price Guide to the Occult par Lesley Walton. Donc c'est une histoire qui va mêler un petit peu alors j'ai mis les mots clés sorcière, magie et malédiction. Tout ce que veut Nor Blackburn est de vivre une vie qui ne se fait pas remarquer comme toutes les adolescentes de son âge. Mais être une descendante de la sorcière Rona Blackburn, qui est très connue pour pouvoir avoir a eu des pouvoirs dans sa famille depuis des décennies, Nor elle pourra pas faire vraiment autrement et elle souffre un peu de cette malédiction. Et à la
raison un peu d'espérer, mais en même temps il est difficile de s'échapper de cette malédiction et de cette... comment dire, de ses pouvoirs en fait finalement qu'elle a. Franchement les résumés anglais font 4-5 lignes et ça nous intrigue sans en dire trop, et on nous a vraiment donné un petit peu le ton dans ce livre. Ça va parler d'une malédiction, ça va parler de forcément de la famille et de une sorte de magie un peu sorcière, donc ils me le disent hein, witch, donc forcément c'est une sorcière, et c'est tout ce qu'il me fallait pour que je craque sur ce résumé. Voilà, en plus il est court et la couverture quoi, j'avoue que la couverture m'a pas mal influencé, vraiment très jolie avec ce reflet rouge doré, très joli. Bref, j'ai hâte de découvrir ceci et j'espère pouvoir le lire parce que c'est un petit livre en anglais et ça me challengerait en plus. Toujours dans la catégorie de l'automne douceur de vivre, j'ai dans la sous-catégorie la loi fondamentale de l'échange équivalent ce livre-ci, donc La Cour de ténèbres de Victor Dixon. Donc c'est le premier tome de la saga Vampiria que je n'ai toujours pas commencé, et je l'ai inclus dedans puisque c'est une lecture commune que je réalise sur mon Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez pour le mois de septembre. Donc je l'ai pas encore commencé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais nous sommes que le 4 septembre, donc j'ai encore largement le temps de commencer cette histoire. Je sais pas si je vous fais vraiment le résumé. Bon, en gros ce qui se passe c'est que la cour de France donc sous Louis XIV est toujours la même puisque ils sont transformés en vampires, donc ça fait 300 ans qu'ils règnent, et on va suivre tout ce système de société qui s'est organisé parce que forcément les vampires ont aussi besoin de se nourrir, donc il va y avoir des gens qui vont donner leur sang, et c'est toute une intrigue de cour et aussi de... c'est pas vraiment une dystopie, mais cet aspect un peu historique me plaît énormément, et donc j'ai bien envie de voir où ça peut nous mener, de réécrire un peu cette histoire. Et je sais que Victor Dixon se renseigne énormément sur justement tout cet aspect historique et qui essaye d'être le plus réaliste possible, même si bon vous pouvez pas être réaliste vu que les vampires et Louis XIV n'est pas un vampire à l'heure actuelle. Enfin bref, du coup j'ai très hâte où ça peut nous mener toute cette histoire. Depuis le temps que je devais le lire, je suis bien impatiente de le dévorer. Vous avez vu le jeu de mots avec le fait que ça soit un vampire, encore une fois je suis accro à ce genre de jeu de mots. On passe à la catégorie suivante qui est automne des bois et au-delà, et dans la première sous-catégorie pomme alors c'est l'odeur de la tarte aux amandes, et j'ai décidé de mettre Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est une lecture commune également que je réalise sur mon Discord pour le mois d'octobre si vous voulez nous rejoindre. C'est une lecture vraiment toute douce que j'ai très hâte. Franchement la couverture ça criait l'automne, j'ai vraiment attendu d'être à l'automne pour pouvoir le lire, et en plus il me semble que c'est le livre un peu phare du Pumpkin Autumn Challenge cette année. Donc bah écoutez, je l'ai mis dans cette catégorie parce que les mots clés c'était clairement tous correspondait à cette histoire, donc voilà, c'était vraiment l'altruisme, les animaux, l'entraide, il y avait ce côté douillet, tout doux, tout mignon, donc j'ai très hâte de le lire. Pour la petite intrigue, on va suivre Ferdinand Taupe qui du coup a déposé un livre dans la librairie de Monsieur Renard, puisqu'en fait chaque habitant peut déposer son livre, c'est un peu une librairie communautaire, etc. Et il revient dans cette librairie pour pouvoir récupérer son livre parce qu'il a des trous de mémoire, et comme c'était un livre sur toute sa vie, il a envie de se rappeler de certains moments, sauf que Monsieur Renard a vendu le livre quelques jours auparavant. Monsieur Taupe, qui veut se souvenir de ces événements, va tenter de retrouver ce livre, et Monsieur Renard va l'aider et part à la quête de ce mystérieux acheteur, et donc ça va être une aventure toute douillette, trop mignonne. Franchement j'ai hâte de voir ça parce que c'est une lecture qui est destinée, il me semble, plus pour des enfants, car c'est publié à l'école des loisirs. Oui, et voilà, donc il y a des... c'est écrit assez gros, il y a des illustrations, bref, ça m'a l'air tout mignon, tout douillet. Ça c'est un indispensable pour cet automne, ça c'est sûr et certain. Toujours dans la catégorie de l'automne des bois et au-delà, j'ai mis dans la sous-catégorie de la légende de la hache noire, Sorcery of Thorns. En réalité je voulais le lire pour cet automne, et j'ai essayé de trouver quelques mots et dans quelle catégorie je pouvais le glisser, et j'ai décidé de le mettre ici puisqu'il y a l'aspect fantasy et médiéval. En fait je sais pas du tout si c'est un récit qui se passe un peu à l'époque médiévale, mais ça parle de grimoire, de bibliothèque. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport avec nos sociétés contemporaines, donc j'ai envie de croire que, je pense qu'il n'y a pas de temporalité précise, mais dans le mood que ça peut être
de la façon dont les décors là, enfin comment c'est dessiné, ça me fait penser à un petit mood médiéval, vous voyez. Bref, j'ai essayé de faire comme je pouvais, écoutez. Je voulais déjà le lire depuis très longtemps, je vous en ai parlé cet été dans les livres que j'avais le plus hâte de lire. Et là je sais pas, je pense que c'est vraiment la période propice pour pouvoir me plonger dedans et avoir cette intrigue de mystère, de magie également. Donc il peut rentrer dans une autre catégorie là, celle avec la magie, tout ça. Donc à la rigueur, bon, j'essaie de valider juste 2 catégories. On va suivre donc Elisabeth qui a des pouvoirs en fait où elle doit protéger des grimoires, sauf qu'elle va devoir un petit peu demander de l'aide à une famille un peu ennemie, les Thorns. Donc on va suivre cette malédiction et je pense que c'est un enemy to lovers, donc ça fait du bien parfois de temps en temps. Et c'était les 2 derniers livres qui rentraient dans le Pumpkin Autumn Challenge. Toutefois, j'ai envie de lire d'autres livres pour cet automne. Il y en a 2 autres. Déjà dans un premier temps, je suis en train de lire Keleana tome 2. Donc ça rentre également dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, enfin de la période septembre-octobre. Donc voilà, je suis en train de le lire. Je suis à fond dedans depuis le temps. Il était temps que je continue cette saga que j'appréciais énormément. Donc je vous ferai un retour évidemment quand j'aurai terminé cette lecture. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais lire ces 2 prochains mois, c'est Le Chant d'Achille. Quoique si je le lis pas maintenant, je le lirai d'ici la fin de l'année, c'est sûr et certain, parce que pareil, c'est une histoire autour de la mythologie grecque qui m'intéresse énormément. C'est une réécriture un petit peu historique avec une romance à l'intérieur LGBTQIA+, donc j'ai vraiment très hâte. Et je sais qu'il a fait tellement pleurer de personnes et j'en attends beaucoup de cette lecture, j'ai envie d'être émue par ce chant, parce que le chant d'Achille, vous voyez. Bref, j'ai très hâte de le lire, mais là j'ai déjà pas mal de livres, donc ça ce serait qu'un bonus, et au pire je le lirai en novembre, voilà. Et bien écoutez, je suis impatiente de lire tous ces livres. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, ou si vous n'y participez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire en septembre et en octobre. J'ai très hâte de savoir parce que moi je suis une grande curieuse. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir plus d'actualités livresques et qu'on puisse échanger notamment sur le Discord autour de nos lectures. Je vous invite à nous rejoindre et puis je vais vous laisser ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.